Bonjour à tous, c'est l'heure du flash sur Culture TV. Incendie à la mosquée de Zongo à Cotonou, la radio La Voix de l'Islam partie en fumée. Alors que la communauté musulmane s'apprête à entamer ce jour, 24 avril, un mois spécial de Ramadan, en raison de la pandémie du coronavirus, les locaux de la radio La Voix de l'Islam étaient en flammes dans la matinée de ce jeudi 23 avril 2020. L'incendie qui serait causé par un court-circuit électrique a fait d'énormes dégâts matériels. De la radio de la mosquée de Zongo à Cotonou, il ne resterait plus rien. Le feu a quasiment tout consumé sur son chemin, selon les propos du chef service de la radio, interviewé par une chaîne de la place. L'incendie s'est déclaré aux environs de 7 heures. À partir de 7 heures, il y a eu l'émission Aoussa qui passe. Donc, c'est le générique qui passait quand il y a eu une détonation et la radio s'est coupée. On a tout perdu, le studio est parti et la régie aussi. Il n'y a rien à récupérer à part l'émetteur qui est isolé de la régie et qui est sur la dalle de la mosquée, a déclaré Ali Yaro. Les flammes ont été vite maîtrisées selon des témoins avec l'aide des riverains avant l'arrivée des sapeurs-pompiers qui réussiront à contrôler la situation. Aucune perte en vies humaines n'est à déplorer. Cependant, les responsables espèrent le soutien de toute la communauté musulmane afin que la radio émette à nouveau. Et puis, coronavirus, Dadju récolte 200 000 € pour l'UNICEF et la Fondation Hôpitaux de France. Je l'annonçais hier, le rappeur Dadju a animé mercredi soir un show de 4 heures pour venir en aide aux soignants dans la lutte contre le Covid-19. L'artiste a organisé dès 21 h un live sur Instagram. Il en a profité pour lancer un appel aux dons au profit de la Fondation des Hôpitaux de France et de l'UNICEF. Dadju a appelé à la solidarité et a lancé les festivités avec un don de 2 000 €. Il a ensuite ajouté 30 000 € en cours de la soirée. Cyril Aouna a de son côté offert 33 000 €, tandis que Maître Gims a donné 50 000 €, a précisé Rap R&B. L'artiste a remercié ses fans sur Twitter dans la foulée. Il avait convié de nombreuses personnalités à participer à cette initiative. Nous pouvons citer Kalash, Kenji, Vita, Antoine Griezmann, Paul Pogba, Inès ou encore Ahmad de Koh Lanta. Le coronavirus qui menace le Ramadan, l'OMS émet des recommandations. Alors que la menace du coronavirus persiste à travers le monde, les musulmans se prépare à débuter un mois de jeûne. L'Organisation mondiale de la santé invite au respect des mesures édictées pour freiner la propagation de cette pandémie. À l'instar des chrétiens lors de la fête de Pâques, les musulmans se passeront d'un ramadan inédit cette année. Une source d'inquiétude pour beaucoup de pratiquants qui ont déjà assisté à l'annulation des fêtes de l'Iftar et de la suspension des prières à la mosquée par les autorités afin de ralentir la propagation du virus. Les autorités religieuses de plusieurs pays ont décidé que les prières du Ramadan et de l'Aïd devraient être faites à domicile. Et dans le contexte actuel de crise sanitaire, l'Organisation mondiale de la santé a émis des recommandations aux musulmans du monde. Les personnes en bonne santé ne devraient pas avoir de problème cette année à jeûner comme à leur habitude. Toutefois, les personnes touchées par le Covid-19 devraient envisager de ne pas suivre le jeûne cette année et se fier aux dérogations prévues par les religions en restant toutefois en consultation avec leurs médecins.
Par ailleurs, l'OMS souligne une fois de plus l'importance de la distanciation sociale. Une distance d'1 mètre entre les individus est préconisée, sachant que le Ramadan est un moment où les fidèles se retrouvent pour partager des moments en famille au moment de la rupture du jeûne, soit après le coucher. Le Ramadan étant l'un des moments marqués par les rassemblements religieux dans les mosquées, l'organisation onusienne recommande aussi que l'annulation de ces rassemblements religieux soit sérieusement envisagée. Toutefois, on souhaite à tous les musulmans un bon début de carême et un excellent week-end à tous.